Aujourd'hui, je viens de recevoir la nouvelle frame de chez Metech Frame, la Kraken Dot. Comme vous savez, c'est pas la première frame de chez Metech Frame que j'ai entre les mains. Je vais essayer de vous faire un petit retour, pas simplement un unboxing. Bon, spoiler alerte, hein, si je continue à prendre des frames chez Metech Frame, c'est pas par hasard. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, Metech Frame, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque spécialisée dans les frames, les supports design avec un vrai focus sur la qualité des matériaux, l'efficience surtout et la finition. Donc c'est avant tout un duo composé par Arnaud Mariage, un concepteur, et un découpeur, Jérémy Dupailly. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est CNC Dupailly. Donc Metech Frame, je vais vous présenter quelques modèles, j'en ai quelques-uns, ça tombe bien. Donc c'est quoi? C'est d'abord la Metech, bon, elle a vécu. Et donc ça c'est la Metech, la première du nom, qui n'était d'ailleurs pas compatible au 3. Et là il y a une nouvelle version pour laquelle le 3 rentre directement, là celle-ci j'ai dû faire des méplats à l'époque. Donc c'est une frame Bordeaux Proof, on va dire, hein. Vous voyez bien, elle a bien mangé. Ensuite après cette petite Metech, il y a eu sa petite sœur, la Metechette. Voilà, j'en ai deux versions. Donc la petite version assez sympathique également. On est passé ensuite sur ma préférée, donc née d'une collaboration avec Morimata, la Kraken, disponible en version bus et en version toilette tank. Donc moi je la vole en toilette tank. C'est vraiment ma préférée, hein, j'en ai trois. Et celle-ci, elle enquille du Bordeaux. J'ai déjà une revue, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description. Ensuite on est passé... Je sais que je fais partie de ceux qui ont bien ennuyé le concepteur pour une version un peu plus légère que celle-ci, parce que cette Metech était bien, mais c'était assez lourd. Et je retrouvais pas les sensations que j'avais par exemple avec un Apex chinois. Et donc on est passé sur la Next Gen, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs j'ai une vidéo, j'ai une review, mais je ne l'ai pas encore postée, faudra que je le fasse. Donc là on est sur la version la Next Gen classique. D'ailleurs celle-ci, j'ai une autre review qui va sortir, à les nouveaux moteurs Pacer. Voilà. Et il y a également une version Next Gen Bordeaux, je ne sais plus comment elle va appeler ici, Next Gen Bordeaux, qui est celle-ci renforcée. Voilà. Et aujourd'hui, on est sur la Kraken Dot que je viens juste de recevoir. Et donc là, c'est mini modèle en 2,5. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Arnaud Mariage et CNC Dupailly de m'envoyer cette frame en avant-première. J'avoue que les mini modèles me faisaient de l'œil. Version 2,5, que je puisse fly dans mon jardin sans ennuyer les voisins, parce que même l'air de rien la Metechette, elle gueule pas mal. Donc là ça me faisait de l'œil, et en plus c'est en plus une version que je peux amener en Bordeaux. Quand on a discuté avec le concepteur et que j'ai appris qu'il allait sortir ça, je l'ai tout naturellement un peu enquiquiné pour en avoir une, et je les remercie encore de m'en faire profiter en avant-première. Donc pour ce qui est du prix, j'annonce tout de suite, il faudra contacter CNC Dupailly. J'ai aucune connaissance du tarif à l'heure actuelle. Alors je tourne ces images, elle n'est pas encore officiellement sortie. Il y a juste eu un envoi de photos hier. Premières impressions, c'est une Kraken Mini, hein, donc la version bus, mais c'est une Kraken Mini. On reconnaît bien ça, ces aspérités ici là, qui devraient bien protéger l'électronique. Voilà. Donc pour ce qui est de la bébête, on est sur du carbone Toray T700, annoncé 23 grammes, je vous retournerai l'image, avec visserie et 1900, donc on est effectivement à 23 grammes 48 avec la visserie. On est sur une bottom monoplate en 3 mm, c'est bien le cas, et une top en 2 mm. Voilà. Des entretoises de
4 mm par 15 mm de haut, ce qui nous devrait nous laisser suffisamment de place pour stacker l'AIO et le O4 avec sérénité. Ça devrait rentrer tout seul. Bon voilà, comme d'habitude, hein, franchement, c'est propre quoi. Un beau petit chanfrein. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre à cette petite Kraken Dot? Oh, c'est tout mimi, hein, ça donne envie. Alors, on va lui mettre un jeu de TPU. Comme d'habitude, Arnaud a pensé à tous les TPU, ils sont plutôt bien ajustés. Donc on a ici l'avant pour le DJI O4, O4 Lite hein, pour ceux qui l'appellent comme ça. On a également la même version en O3 Lens. On a forcément les protections de bout de bras qui vont également protéger les moteurs. Le support d'antenne, donc moi je serai avec l'antenne linéaire d'origine, mais il a également fait un support d'antenne pour les antennes Cherry. Et ici on a un petit truc bien sympathique, bien pensé. C'est un lipo-garde en fait. Donc ce lipo-garde ici va venir protéger la lipo qui est je ne sais pas où, qui est ici. Donc les lipos des Dogcom 2S 560 mAh 150C. Et donc là il va venir protéger cette lipo, donc ça va rentrer ici là-dedans. Voilà comme ça. Donc on voit également ça qui va être pris dans le trou prévu à cet effet. Donc ça va rentrer, donc ça ne bougera pas. Et ça va permettre de mettre la prise d'équilibrage ici et le XT60 ici sur l'autre côté. Et ça pèse 3 fois rien. Donc c'est plutôt intelligent. Bon, on va tester tout ça, hein, voir ce que ça donne. Donc je disais un jeu de TPU, un DJI O4, des moteurs Aircine Power GTS V3 en 1203 11500 kV, une AIO en F405 en 40 ampères, un ELRS antenne céramique, des props des Gemfan Hurricane 2520 et la lipo, je l'ai dit. Allez, maintenant on va passer au build. Allez hop, on y go. On va voir un peu comment on fait tout ça. C'est petit, hein. C'est petit. C'est tout mignon. Alors je sais également que la visserie n'est pas encore arrivée. Faute au nouvel enchaînement. Donc, je n'ai pas la visserie définitive. Mais ça va gêner rien. Là, pour print ce truc-là, faites pas comme moi, donc ça se print debout. Et hier, en enlevant les supports, j'ai mis un coup de... un petit peu de pince là où il fallait pas. Mais bon, ça me permet d'appréhender l'insertion de ça. Donc ça rentre ok. Ok, c'est être comme ça dans ce sens là, donc on va l'entrer comme ça. Bon, voilà ce que ça donne en fait. Comme d'hab, ça rentre au millimètre, hein, le TPU. Force un peu, bon, le TPU est flexible. Et donc ça vient se prendre dans le dessin et du coup, ça recule pas. C'est pas mal. Je pense qu'on a bien pensé. Ouais, je remettrai le bon après. Unboxing de ce petit moteur. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Ouais. On va mettre une petite gaine pour protéger ces câbles. Comme d'hab, au poil de cul. Alors nettoyez bien vos impressions TPU parce que c'est petit, mais du coup, la clémence, c'est petit. Hein.
Mais c'est rentré. Allez, à la suite. Maintenant, allumer les moteurs. On découvre. Ouais, 7. Donc 7, ça fait 5, ça fait 2 mm qui vont dépasser. Et alors, ça fait 1 mm qui va dépasser. Et là, ceci c'est 4, c'est pas assez du tout. Bon, ce que ça va donner, sinon j'irai chercher dans. J'ai du 6 là-bas. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et je pense qu'ici, je vais mettre le sein de celui-ci à l'intérieur. Parce que c'est là où c'est le plus court. Moi, comme d'hab, à la vis, c'est. Bon, c'est pas ce qu'on veut. On n'a jamais ce qu'on veut. C'est top. Ah là là. C'est trop court, ça c'est trop grand. Génial. Bon. Heureusement que j'en ai d'avance. Bon, voilà, les moteurs sont mis. Alors, premier retour d'expérience, comme je vous ai dit, un bottom de 3 et 2 mm, donc prévoyez bien des M2 par 5. Parce que bien sûr, bah, c'est pas prévu dans les moteurs. Allez, on passe à la suite. Bon, petit unboxing de la stack. Enfin, de l'IO. Bon, petit IO. Petit XT. Oh, une petite plaque d'entraînement soudure. Ah bah, ça me paraît pas mal tout ça. Ça me paraît pas mal. Bon, par contre, XT60 va pas être fort utile. Ah, bah, il y a un cours d'eau céramique. Il a l'air d'avoir un spike. Et ça doit être... Ok, ça c'est pour déporter... Bah non, bon. Non, ça doit être pour faire un adaptateur B2C. Ok. Bon bah c'est pas mal ce qu'ils ont fourni. Pas mal de place en dessous. Et il y a encore pas mal de place au-dessus pour aller mettre le O4. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. En passant, cette IO est vraiment sympathique. Parce que on a ce petit condo, on a un déport de port USB avec des pads pour le souder. Si on dans un rest-loop ou autre, ça peut être pas mal parce qu'on sait que c'est toujours le problème démonter un rest-loop, c'est chiant. Alors quand il faut les reprogrammer, c'est chiant. Donc là, c'est plutôt pas mal. Avec tout un tas de câbles, bon, un patin, c'est de la soudure, on s'en fout. Et ce petit spike absorber, donc il va peut-être trouver sa place ici quelque part, on va voir ça. Alors, de retour sur ce petit build. Donc pour ceux que ça va intéresser, le condo est soudé en dessous, les fils rentrent ici, le condo est soudé en dessous. Il s'insère parfaitement dans ce petit creux ici, ça va me laisser de la place pour mon RX à mettre au-dessus, avec ce que j'ai pris là, avec le petit fil moteur. Et donc moi j'ai choisi de raccourcir, de prendre des petits câbles très très courts, blancs. Alors sur cette carte là c'est un 5 pins vers 6, mais on s'en fout, j'utilise jamais les deux derniers, hein. Je pense que, enfin il n'y a que ceux qui utilisent la radio DJI qui en ont besoin, donc du coup je les remappé et je les mets en face, comme ça ça fait beaucoup plus court. Et c'est hop, super propre. Voilà, c'est tout fin, c'est tout beau. Allez, je mets l'avant et je vous montre ça une fois fini. Bon, la suite du build.
Écoutez, donc j'ai mis mon petit RX céramique ici sur le bras parce qu'il y a la place pour le passer en dessous, donc c'est propre. Ici avec ce lipopad, bah, tout est plaqué, l'antenne, donc là je pense que je vais encore mettre un petit, il y a l'espace, je vais mettre un Colson qui va maintenir tout ça. Mes câbles ici, je vais les faire passer sur le côté, les remonter, et donc venir mettre mon XT60 là à l'intérieur. Parce que avec la lipo, c'est prévu comme ça rentre, donc lui il va là-haut, et lui il va venir se brancher là. Donc finalement on va le mettre dans ce sens là, comme ça quand elle vient là, elle va rentrer là-dedans. Tu vois, je vais souder mon... Et donc elle va rentrer là-dedans et elle sera bien prise. Ça me paraît mieux. Ouais, là on va être bien en câblage. Nickel. Bon, moment, verdict, on y croit. Qui se moque quand même. Bon bah, good. Allez, bind, on passe sous bêta. Comme les sports de combat, c'est le moment de la peser. Alors, entière, lipo, tous les TPU, moi j'ai mis des TPU plus enveloppants, hein, il y en a des moins enveloppants au niveau des moteurs. Hélice, donc vraiment RX et tout, vraiment en complet, on est à... Oh, on va faire une petite terre d'abord. On est à 123 grammes 36. 123 grammes 36. Et sans hélice. Sans hélice et sans lipo. 88 grammes 52, donc moins de 90 grammes. Bon voilà, montage terminé, Betaflight c'est fait, sens moteur c'est fait. Pour la première fois j'ai bien rigolé, mais bah, tous mes sens moteurs étaient bons. Ça c'est beau. En plus de la gaine, j'ai sécurisé rapidement avec un petit scotch et un petit Colson ici pour bien maintenir le fil d'antenne. Voilà. On va pouvoir aller mettre ça en l'air. Et puis, bah, en attendant, ah bah, y a une petite sœur qui est arrivée. Et donc là, comme ça, vous pouvez voir la différence entre le O4 Lite, c'est le O4 classique, et le mode O3 Lens. Voilà. Donc là également, donc là on voit bien le O3 Lens, d'autres hélices qu'on est en train de tester, et également un petit déport ici pour protéger un petit peu plus l'électronique. Donc voilà, on vous reviendra pour voir ce qui est efficace ou pas. Voilà, allez, on va les mettre ça en l'air. Bon, bah, petit Maiden bien sympathique, bah, ça vole fort en fait. Ça vole très fort. Je me suis retrouvé dans les arbres. Je pensais passer en dessous, mais en fait, non, ça envoie. On va demander au concepteur, t'en penses quoi? J'en pense que du bien. Ça vole bien, hein? Grave. Ah, ça fait plaisir. Bon, voilà. Avec les points. Je me suis dit, putain, ils partagent les photos, on voit mon truc vert, on voit ma balance, ils vont tous capter quoi. Je me suis dit, il y en a pas un qui a capté. T'es ready mon poulet? Quasiment. Quasi sans tête.
gaffe ou je fais tomber ta radio. On ne craint plus rien. La terre. Sans lunettes, tu veux plus rien. Tiens, je vais l'essayer lui après. Maintenant, je commence à m'amuser avec les plafonds, les pics, les plafonds et tout. Bon. Ah mais si, putain, ouais, je me suis régalé. Moi, j'ai déjà la scène Charlotte. Moi, c'est pareil, j'ai mon... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite Kraken Dot? Donc, comme vous avez pu voir, j'ai pu faire un essai en open field, un petit terrain, un petit espace vert. Bien sympathique, ça pousse, franchement c'est hyper vif, on est très vite au bout, c'est discret, bon c'est un petit cri strident, mais c'est discret donc je vais pouvoir m'amuser tranquillement. En plus 123 grammes, bah, voilà, avec la nouvelle législation, bah, on est bien en dessous de la limite, donc on peut voler n'importe où, quasiment n'importe où on va dire. Donc au niveau du thune, on est parti sur une base d'un thune d'Arnaud, j'ai encore un petit peu de prop wash, faut que je pousse un peu les dés. Au niveau du temps de vol, on est sur environ 4 minutes. Voilà, vous le voyez sur la vidéo du bandeau, là, on atteint quasiment les 4 minutes avec un vol bien énervé. Donc ceux qui vont vouloir faire du cruising, on va bien dépasser. Et encore, les pots sont neuves, voilà, j'ai pas voulu trop les descendre. Mais ça remonte assez vite, donc j'aurais pu pousser un petit peu plus. Voilà, donc c'est un beau petit jouet, bien marrant, franchement bien sympathique. On voit un tout petit peu du rose dans les quatre coins, mais ma caméra je l'ai pas poussé au fond, donc il faut bien chauffer et bien la pousser au fond. Normalement on voit pas ces quatre coins roses. Bon, bien entendu, si vous faites des montages avec les bandes 16 neuvième, ça ne verront même plus. Voilà, que dire de plus? Moi j'en sais rien, faites-vous votre idée. On est sur un build qui va vraiment pas chercher cher. Vous avez vraiment de quoi vous amuser. Si ça vous intéresse, vous contactez Sensei du Pays. Encore une fois, c'est un avis subjectif, ça n'engage que moi. Mais bon, j'en suis pas à mes coups d'essai avec ces frames. Vraiment bien sympathique. Ça a l'air costaud, j'ai eu quelques crashs quand même hier. En tout cas, si la vidéo vous a plu, un petit j'aime, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'était Ficus, à bientôt sur les Bordeaux. Ciao!